Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mohamed et aujourd'hui nous allons explorer ensemble un livre incontournable en psychologie sociale et en marketing, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce livre explique comment nous sommes influencés dans notre quotidien et comment ces principes sont utilisés en marketing, en vente et même dans nos relations personnelles. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 6 principes fondamentaux de l'influence que Cialdini a identifiés, avec des exemples concrets pour bien les comprendre. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai des conseils pour vous protéger contre les manipulations et utiliser ces principes de manière éthique. Premier, le principe de réciprocité. Le premier principe est la réciprocité. C'est le sentiment d'obligation que nous avons envers quelqu'un qui nous a donné quelque chose. Exemple concret, quand un magasin vous offre un échantillon gratuit, vous êtes plus enclin à acheter le produit en retour. Comment l'utiliser? En donnant de la valeur à vos clients avant de leur demander quelque chose. Cadeaux, conseils gratuits, échantillons. Comment s'en protéger? Soyez conscient que certains gestes gratuits visent à vous influencer. Apprenez à dire non si vous ne souhaitez pas donner en retour. 2. L'engagement et la cohérence. Les gens aiment être cohérents avec leurs engagements passés. Une fois qu'on dit oui à une petite demande, on est plus enclin à accepter une demande plus grande. Exemple concret, un vendeur vous demande de tester un produit chez vous gratuitement pendant 7 jours. Après l'essai, vous êtes plus susceptible de l'acheter pour être en accord avec votre engagement initial. Comment l'utiliser? Faites en sorte que votre audience ou vos clients prennent un petit engagement d'abord. S'abonner à une newsletter, tester un produit, répondre à un sondage. Comment s'en protéger? Apprenez à repérer les engagements progressifs et réfléchissez avant d'accepter une petite demande. Troisième, la preuve sociale. Nous avons tendance à imiter le comportement des autres, surtout en situation d'incertitude. Exemple concret, si un restaurant affiche notre plat le plus populaire ou si un site web montre des avis clients positifs, cela influence nos décisions. Comment l'utiliser? Afficher des témoignages, des chiffres impressionnants, 10 000 clients satisfaits et utiliser les avis clients. Comment s'en protéger? Ne vous laissez pas influencer uniquement par ce que font les autres. Analysez la valeur réelle du produit ou du service. Quatrième, la sympathie. Nous sommes plus enclins à dire oui à une demande si nous aimons la personne qui l'a fait. Exemple concret, un vendeur qui vous complimente ou qui partage des points communs avec vous a plus de chances de conclure une vente. Comment l'utiliser? Créez du lien avec votre audience en étant authentique, sympathique et en racontant des histoires personnelles. Comment s'en protéger? Ne laissez pas vos émotions dominer votre raisonnement. Posez-vous la question, est-ce que j'achète ce produit parce que je l'aime vraiment ou parce que la personne est sympathique? Cinquième, l'autorité. Nous avons tendance à faire confiance aux figures d'autorité. Exemple concret, un dentifrice recommandé par 9 dentistes sur 10 nous semble plus crédible. Comment l'utiliser? Utilisez des experts, des certifications, des titres professionnels pour renforcer votre crédibilité. Comment s'en protéger? Vérifiez toujours les sources et ne vous laissez pas impressionner uniquement par un titre ou une blouse blanche. 6. La rareté. Ce qui est rare nous paraît plus précieux. Exemple concret, offre limitée, derniers exemplaires disponibles, prix promo jusqu'à ce soir, sont des techniques courantes pour créer un sentiment d'urgence. Comment l'utiliser? Mettez en avant l'exclusivité de vos offres, les stocks limités et créez un sentiment d'urgence. Comment s'en protéger? Posez-vous toujours la question. Ai-je vraiment besoin de cet achat ou est-ce l'urgence artificielle qui me pousse à agir? Pour résumer, les 6 principes de l'influence sont 1. Réciprocité. Nous avons tendance à rendre l'appareil.
2. Engagement et cohérence. Nous restons fidèles à nos engagements. 3. Preuve sociale. Nous suivons les autres. 4. Sympathie. Nous faisons confiance à ceux que nous aimons. 5. Autorité. Nous obéissons aux experts. 6. Rareté. Nous valorisons ce qui est rare. Conseil final. Soyez conscients de ces mécanismes et utilisez-les avec éthique. Ne tombez pas dans les pièges de la manipulation, mais servez-vous-en pour communiquer plus efficacement et influencer positivement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager si vous avez trouvé ce résumé utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un prochain sujet.